Et bonjour, bonsoir à tous, et aujourd'hui je voulais vous parler un peu du personnage de Fade et en particulier sur Bind, parce que je trouve que c'est une map où le personnage est assez fort. Du coup ce qui va être très fort avec Fade sur Bind, ça va être le line-up qu'elle peut faire en attaque, surtout avec le Hunter, notamment en short, ici voilà, sur le site A, vous montez sur la petite caisse le coin, vous visez la feuille qui est là, vous maintenez debout, hein, pas besoin de s'accroupir, de sauter ni rien, vous êtes debout sur le coin de la caisse, vous lancez sur la feuille, ça va atterrir ici et ça va éclairer en fait tout ce qui est short des gens éventuellement sur le site. Alors faut pas non plus, ça clean pas si quelqu'un est dans l'angle là, ni non plus s'il est ici. Donc faudra quand même checker, attention. Ça va pas cleaner le short. On a un autre line-up pour la sortie de bathroom justement. Mais déjà vous allez voir qu'en game il est très efficace. Où est-ce que vous êtes? Là. Le seul petit défaut du Hunter, c'est qu'il va se péter assez rapidement. Donc si vous utilisez toujours le line-up que je vous ai montré en short, les ennemis vont finir par le tirer dessus avant qu'il puisse révéler quoi que ce soit. Ce qui est un peu embêtant. Du coup, si vous conservez votre Hunter pour varier les line-up, il y a tout simplement un line-up un peu débile, mais voilà. Là ça va cleaner l'amp, ça va les obliger, ça va vous permettre de vous concentrer là-dessus, en tout cas pour un moment. Si c'est juste pour checker un angle, comme lampe ou comme à droite, plutôt que de claquer votre Hunter qui sera utile plus tard, vous pouvez juste lancer ça, hein, vous n'avez même pas besoin de décal, vous lancez des rôdeurs, et il va faire le taf à votre place. Si vous savez qu'il y a quelqu'un là parce que vous l'avez spot ou parce qu'un allié l'a vu ou autre, et que vous êtes sûr qu'il y a personne à Even, parce que là vous êtes complètement ouvert aussi à Even et s'il y a quelqu'un au milieu du site, peu importe où vous êtes ici en vrai, vous visez simplement au-dessus de la roue le niveau du lampadaire, vous lancez et après vous rappuyez sur la compétence histoire de la faire tomber plus vite. Si vous rappuyez pas sur la compétence en fait, elle va partir trop loin et vous allez juste rater le coin. Donc n'oubliez pas, avec Fade, vous pouvez rappuyer histoire de trappe. On va les avoir. Donc après ce sera une question de timing, hein. Pas le faire trop loin, pas le faire trop tôt non plus, pour qu'il soit efficace et que vous ayez vraiment toute la zone ici qui est couverte. Et du coup pour cleaner la sortie de bathroom, hein, juste ici il y a souvent pas mal de personnes, des omen ou autres qui vont se mettre sur les petites box. Vous avez juste à venir bathroom, si possible d'avoir un mate qui couvre ici, ou alors vous pouvez lancer un rôdeur pour essayer d'éviter qu'on vous push. Le rôdeur détectera pas ici, je crois qu'il détecte sur cette box là, en tout cas ici c'est sûr, mais la box, celle-ci, ainsi que tout en haut, je suis pas sûr que le rôdeur puisse le détecter. C'est pour ça que j'ai trouvé un line-up qui arrive ici. Ça permet de checker proprement, en tout cas la sortie de bathroom. Mais vous mettez basiquement un peu au niveau du coin de cette serviette, contre le mur. Et vous visez, pareil, l'angle qui est ici, l'angle du bâtiment tout simplement. Hop, et vous lancez, et ça va arriver en fait pile. Avalez tous. Vous voulez jouer? Où est-ce que vous êtes? Un de marqué. Un autre line-up assez offensif quand vous arrivez en B, il va falloir le faire en courant, mais quand vous arrivez à peu près à hauteur de la box, vous allez lancer entre les deux fils, hop, et il va arriver en fait jusqu'ici. Voilà, donc encore une fois vous n'allez pas clean les petits angles, mais vous allez voir une grande partie du site en fait, puisqu'il va pouvoir clean ce qu'il y a derrière les box, s'il y a éventuellement quelqu'un elbow, et même je crois que la portée, je vais en remettre un juste, la portée va jusqu'ici. Ouais. Où est-ce que vous êtes? Alors, voilà, encore une fois, c'est le petit problème avec le spell de Fade. Vous voyez que si on a un ennemi qui est tout au fond de elbow, ça va pas le dévoiler. Il faudra qu'il soit ici. Donc faites attention au spell. Un autre gros avantage de Fade, c'est pour une prise de site ou pour une retake, l'ult de Fade est extrêmement vaste, hein, presque autant que celle de Breach.
Donc quand vous êtes en retake, vous avez juste à lancer à peu près comme ça. Ouais, comme ça on est bien. Tac. Et vous pouvez checker les derniers angles avec le rôdeur. Vous n'avez pas besoin... Alors je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui disent qu'on peut le contrôler comme le loup de Sky ou comme ces oiseaux. Mais vous n'avez pas besoin en fait de le contrôler à chaque fois en fait. C'est ce que je trouve mieux que les oiseaux de Sky ou que le rôdeur de Sky. Mais en fait, une fois que vous allez lancer la compétence, si elle détecte un ennemi dans son champ de vision, qui reste assez restreint, hein, mais si elle détecte un ennemi dans son champ de vision, elle va faire un bruit un peu spécifique, tout comme la flash de Sky, et elle va surtout le tracer. Donc vous n'avez pas besoin de guider pour aveugler vos ennemis. Et ça c'est assez cool. Donc une fois que vous arrivez de Window, vous avez le choix de lancer votre capture, donc le deuxième spell, ici. Vous allez voir une petite corde s'il y a un ennemi, hein, ça peut toujours servir. Ou lancer un peu plus loin. Voilà. Le seul problème qu'il va y avoir avec cette deuxième capture, c'est que vous allez devoir vraiment vous décaler. Ici, vous n'êtes pas obligé, souvent comme l'adversaire va rester caché dans l'angle, vous n'êtes pas obligé de le décaler. Là, il va falloir vraiment faire un pic si vous voulez lancer une capture dans l'elbow tout simplement. Lorsque vous arrivez sur le B long du coup, vous allez avoir votre hunter, vous allez vous coller au mur. Faites attention bien sûr à ce que soit il y a un allié qui couvre ici, soit que vous ayez checké auparavant qu'il n'y a bien personne. Parce que c'est facile de se faire décaler quand on a son orbe en main. Mais vous allez vous coller au mur, voilà, à peu près au niveau de la dernière fleur qui est sur cette fresque. À peu près à ce niveau-là. Et vous allez viser un peu au-dessus à gauche du bâton du milieu, en fait. Et vous allez... hop, comme ça. Vous allez lancer votre hunter et il va atterrir au-dessus de la caisse qui est là. Ça veut dire qu'il va non seulement check ce petit angle, mais aussi, hop, j'en remets un, vous allez voir, il va jusqu'au bout cette fois. Et celui-ci, je trouve que c'est un des meilleurs hunters qui est possible pour prendre le B en tout cas, ou pour le retake si vous arrivez à un retake long. Donc si vous avez un endroit pour planter que je vous conseille sur le B de Bind, c'est toujours ici. Voilà. C'est beaucoup plus simple en fait pour vos alliés à défendre. Pourquoi? Parce que, alors certes, il va falloir clean un peu plus le site, être sûr que vous l'avez, mais on peut viser ce spot depuis Hookah, on peut le viser depuis long et on peut le viser depuis short. Et même depuis le site, en vrai il est facilement défendable. Pour le diffuse, ça va être plus chiant pour les adversaires. Alors que quand vous plantez de défaut, ils peuvent diffuse en étant protégés de Hookah. Il n'y a que long quasiment, et pour s'ils sont elbow, ils vont devoir pusher vraiment jusqu'à la pied de porte en fait. Donc voilà, Fade, un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très fort, notamment sur Bind. Mais je pense qu'on va en voir beaucoup plus dans les prochaines semaines, étant donné que le perso est encore un peu à chaud, vu qu'il vient de sortir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, peut-être que j'en ferai d'autres, parce qu'il y a plein de choses à dire. Surtout sur Bind, peut-être sur Omen et sur Killjoy, il faudra peut-être faire un truc aussi. Mais voilà, peut-être que si vous avez envie d'autres maps ou d'autres personnages que je peux vous présenter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Des bisous. Tchuss. Restons des cauchemars.